Coucou mes lumières. Alors, ce petit point que je vais essayer rapide à propos euh, de, des choses qu'on peut trouver ici et là sur le domaine de la voyance et tout ce qui tourne autour de ça. Parce qu'en fait, alors j'ai aucune. Je fais vraiment ça par prévention en fait. Voilà. Mais je suis quand même effarée de voir certaines choses. Et pour ceux qui passeront par là, voilà, il faut faire la prévention, vraiment. Point 1, ça va être très rapide, c'est au niveau des tarifs. À partir du moment où vous franchissez la barre des 100 euros, moi, franchement, meuf, quoi. Ça devient du business, en fait, et c'est pas réglo. En fait, après, ils font ce qu'ils veulent, ils pourront dire ce qu'ils voudront. Ça, c'est leur job à eux de vendre leurs produits, parce que moi, je vois ça comme ça, du coup. On a beau dire, bah oui, la vie devient chère, machin, mais faut savoir que le fait de tarifer déjà des prestations comme ça, c'est difficile. Voilà, c'est difficile parce que à la base, ça se vend pas en fait. C'est voilà. Sauf que, en effet, il faut vivre, mais franchement, des prestations à 100 balles, voilà quoi. Et on voit largement, on voit 120, moi, je vois 150, 160, 200. Oh, mais non, non, c'est pas parce que tu vis à Paris ou c'est pas parce que tu peux pas faire ça. Parce que en fait, tu en vois aussi une vibe de l'autre côté. Vous imaginez les répercussions que ça a, le fait de générer un business là-dessus. Donc ça veut dire que, en fait, ils le font peut-être pas exprès, hein, je l'espère, mais ils se rendent pas compte que même s'ils sont très bons, justement, ils vont être très bons, ils vont attirer du monde. Et ensuite, ça risque d'apporter des très mauvaises vibes. Et là, les messages, ils vont passer parce qu'ils seront réputés bons, ils seront réputés forts. Et ils vont même pas s'en rendre compte. Vous voyez, et je vous jure que c'est pas... Mais voilà pourquoi je veux faire de la prévention. Chacun son point de vue là-dessus. Mais j'ai beau être, comme dit, une médium toute pourrie parce que j'ai tendance à avoir peur, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour ça et du coup je sais même pas comment aborder le truc avec les gens, que pour tarifer, pour moi c'est hyper compliqué en fait. Et moi je me pose toutes ces questions parce que franchement, si je pouvais ne pas tarifer, je ne tariferais pas. Je laisserais les gens. À la base, mon idée, c'était qu'on m'offre une pivoine à chaque consultation. Vous voyez? Sauf que je ne peux pas vivre en mangeant des pivoines. Voilà. Et moi, là-haut, ils m'apprennent à être un peu plus terre à terre. Donc oui, tarifer un truc, j'y viendrai peut-être un jour, mais ce sera, je l'ai déjà dit dans une vidéo, 20, 30 balles. Voilà. Ça sera mon max, quoi. Et pour les personnes disparues et tout, ça, c'est encore un autre problème. Voilà. Donc, comment vous dire, je bifurque un peu, mais c'est pour vous situer, vous voyez, pourquoi moi ça me choque. Je parle pas de mon cas, chacun son point de vue. Moi, ça se trouve, je peux paraître pitoyable parce que pour X raisons, et ce sera une vision, voilà, de tel ou un tel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On a tous notre vision, mais là, vraiment, moi, ça me choque. Voilà. Donc, premier point, s'il vous plaît, évitez consultation au-dessus de 100 euros, vraiment. Point 2, alors on va parler de ce qu'il y a comme annotation souvent sur les chaînes où on dit ne soyez pas dépendant d'eux, ne soyez pas voilà, à regarder des guidances tout le temps. Et ces chaînes-là, généralement, vont vous pondre des vidéos tous les jours, voire 2 fois par jour, vous demandent de vous abonner, vous demandent de liker, de partager, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir? Donc, ça ne veut pas dire que leurs guidances ne sont pas bonnes. Mais moi, je vous le dis vraiment, méfiance, parce qu'ils ne sont pas cohérents. Ok, mais ça, on s'en fout en fait. C'est pas ça. Moi, c'est de la prévention que je fais là. Donc, vraiment, prenez ça au sérieux, parce que vous allez avoir tendance à y retourner constamment. Et vous verrez qu'ils vont toujours sortir les sujets qui attirent, et puis dire des choses qui font qu'on s'y retrouve. On s'y retrouve tous dedans, finalement. Parfois, c'est même, ouvrez un peu les yeux, c'est même hyper visible. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont vous dire des signes,
ils vont vous citer quasiment tous les signes. Comment voulez-vous ne pas vous y retrouver? Ou ils vont, comment dire, mince, ils vont vous donner une situation, et dans la situation, écoutez bien, ils vont vous donner 36 000 choses. Vous allez déménager. Ah, mais vous vous plaisez dans votre endroit, alors vous réfléchissez, même si vous voulez rester. Enfin, ils vous embrouillent, vous voyez. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Du coup, l'exemple, il est tout pourri. Mais vous voyez où je veux en venir? C'est flagrant. Voilà. Faites attention à ça sur le point numéro 2. Donc, à cette dépendance que vous pouvez avoir, surtout sur ces chaînes qui disent de ne pas être dépendant et au final, elles vous font énormément de vidéos. Donc, du coup, vous êtes énormément attirés. Eux, ils se dédouanent, en fait. C'est pour leur esprit, c'est pour eux-mêmes, en fait. Sauf qu'ils ne sont pas cohérents, ils font complètement l'inverse. Et ils vous diront, si jamais vous dites quelque chose, que c'est à vous de gérer, que c'est de votre faute, que c'est ci, que c'est ça. Mais encore une fois, c'est appuyé sur un état de faiblesse qui fait qu'on devient dépendant. Et eux, derrière, ils se font avec les likes, les abonnements, etc. Tout est monétisé, vous voyez. Ou alors, il y a une... Voilà. Point 2 terminé. Point 3. Alors, on le dit souvent, mais je le redis de mon côté aussi, vraiment dans les tirages qui sont généraux, et même là sur ma chaîne, qui peuvent être assez précis. Moi, je précise au max parce qu'il faut vraiment que ça vous parle pour de vrai. Pour de vrai. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit c'est tout pourri, ça me parle pas, bah ça... mais au moins il sait que ça lui parle pas. Que quelqu'un qui va se poser des questions en voyant le tirage et en voulant tout de suite se coller au truc à mort, alors que ça résonne pas, ou parce qu'il veut un message, parce qu'il veut entendre quelque chose. Et voilà, je préfère. Ça veut dire que je réussis mon job, moi perso, que le message est assez précis pour que vous soyez tout de suite en aversion ou à coller. Vous voyez, c'est hyper important pour moi. Et il faut que vous ayez cette démarche. Surtout voilà, sur des tirages comme je viens de citer dans le point numéro 2, essayez, il y a forcément peut-être des choses qui résonnent réellement avec vous, mais ne vous forcez pas à coller au truc. Et n'allez pas chercher des tirages pour vous conforter dans une forme de déni. Parce qu'on voit, hein, moi je vois dans les commentaires oui, je fais un peu mon enquêtrice, je regarde comment ça évolue, ça m'inquiète, et en même temps c'est bien l'ouverture, mais ça m'inquiète aussi. Et on voit dans les commentaires, les gens vont dire ah mais c'est complètement ça. Bah alors pourquoi vous allez voir un tirage si vous savez déjà? Ou alors ils savent autre chose, ces personnes-là savent autre chose de leur vie, mais ils veulent entendre ce qui va sortir dans le tirage. C'est complètement ça, voyez. Ou voilà, ils vont écrire ce genre de choses, ou dire oh, c'est exactement ma situation, dans le sens comme si tout le tirage en fait a été une ode à leur vie, sans qu'ils aient plus ou moins d'avancée sur le truc, vous voyez. Ça peut être très bien en termes de thérapie, je dis pas, mais tout ce que je veux dire, c'est prenez du recul. Prenez du recul, c'est important quand même, hein. Parce que là, c'est pour ça que la première chaîne que j'ai créée, j'ai eu beaucoup de mal, hein, déjà. Moi, c'est vraiment, je vous dis par étapes. Je parle de moi parce que je me mets dans le truc, quoi. Je vais pas parler de choses que je vois et puis pas m'intégrer au truc. Je suis dedans aussi, je suis sur YouTube, je fais des vidéos, mais je plaidoie ce que je suis en train de vous dire. Moi, toutes les questions que je me suis posées, et que je me pose encore, parce qu'on s'en pose perpétuellement, c'est quelque chose, quoi. Donc, il faut absolument voilà, vous faire confiance pour de vrai, et surtout ne pas vous mentir, d'accord, quand vous voyez des tirages. Voilà pour le point numéro 3. Point numéro 4. Prévention aussi sur le style des voyances. Voilà. Sachez que voilà, il y a de tout, hein, c'est vous que ça regarde, tout ça, mais quand même, si il faut comprendre qu'il y a certaines chaînes, c'est comment dire, c'est un affront, voilà, je le dis, hein, un affront à la lumière et aux choses belles qu'on peut envoyer avec. Alors, on n'est pas à l'abri d'une erreur, on n'est pas à l'abri de déborder, c'est comme tout, hein, on est humain. Mais je veux dire, c'est craignos, quoi. Vraiment, là c'est un jugement, c'est vrai. Là, c'est un jugement, mais là, ça me met en colère. En fait, il y a des sujets qui prêtent à vous pousser à aller dans de la colère, à aller dans de l'agressivité, même si eux vont vous dire ne soyez pas agressif, ne tombez pas dans la colère. Tout leur discours fait l'inverse.
Donc pour ce point numéro 5, s'il vous plaît, pareil. Si vous commencez à voir que ça vous cause des sortes d'ascenseur émotionnel, stop tout de suite, je vous le dis. Stop, c'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, on en vient au point numéro 5 où, alors, ici, en tout cas, c'est comme je l'ai pu l'écrire sur une fin de vidéo. Enfin, ici, c'est la team lumière, quoi, la team light. Ici, c'est la lumière. Donc, sachez que dans votre vie, la ligne, elle se situe sur le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a une incidence normale sur nos vies, mais on ne doit pas aller outre ce qui est. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple concret. Vous aimez quelqu'un, vous voulez le récupérer, et vous faites des procédés, des rituels, même si vous, mettons que vous n'êtes pas super doué, vous envoyez l'intention de vouloir récupérer quelqu'un et que vous faites vraiment des choses pour récupérer quelqu'un en allant au-delà de ce que ce quelqu'un veut, c'est-à-dire s'affranchir de vous, redevenir célibataire, avoir quelqu'un d'autre, etc., etc. Même si ça a été fait avec la plus grosse des trahisons et vous voulez juste vous venger, même si vous l'aimez tellement que vous ne pouvez pas vivre sans lui ou sans elle, et que du coup, c'est hors de question que cette personne... bref, vous m'avez comprise, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous franchissez cette ligne, le retour, voilà. Le retour est toujours possible, mais vous allez avoir des dégâts derrière. D'accord? C'est jamais anodin, sachez-le. Et pour savoir la limite, c'est en vous, c'est dans votre cœur. Vous savez très bien que simplement, par exemple, si vous venez me voir pour me dire je suis triste, j'ai perdu mon amour et je veux absolument le récupérer, moi je vais vous dire non. Si tu dois le récupérer, ça se fera tout seul, c'est lui ou elle qui reviendra et qui te parlera. Mais il n'y a absolument rien à faire là-dessus. C'est le libre arbitre, c'est l'équilibre, c'est la lumière. Maintenant, quand on est dans la lumière, on peut soigner, c'est-à-dire dire on va t'aider à guérir, on va t'aider à accepter, on va t'aider à avancer, on va t'aider à avoir moins mal, on va t'aider à comprendre, voilà, avec voilà, diverses choses. Mais on n'intervient pas du tout, et en plus c'est en travail avec vous, on n'intervient pas du tout sur la psyché d'un autre, sur votre psyché même. En fait, ce sont juste des outils qu'on apporte et puis une harmonie, un soutien aussi, voilà, ancestral ou inné en soi. Et on s'apporte une force, voilà, c'est une communion de force, voilà. Donc ça, c'est important aussi. Et je pense que c'est le dernier point. Il n'y a rien d'autre qui me vient pour l'instant en prévention, mais faites attention à ça. Si vous voulez aller rester dans la lumière, évoluer dans la lumière, parce que je peux vous assurer qu'en évoluant dans la lumière, vous avez un tas de cadeaux après. Et ce sont des vrais cadeaux faits pour vous et durables. D'accord? Et acceptez qu'il y ait des choses qui ne font que passer dans votre vie. Et acceptez de les voir telles qu'elles sont. Après la douleur, tout ça, acceptez de les voir telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Qu'est-ce que vous avez appris à l'autre? Même si peut-être qu'il n'en a pas encore conscience. Qu'est-ce que vous avez échangé? Qu'est-ce que cette personne vous a appris et que vous n'allez plus autoriser à ce qu'on vous prenne ça? Non. Voilà. Réfléchissez à tout ça. Mais pas de haine, pas de... Même si il y a le processus de la douleur à passer, une fois que c'est passé, on respire et on analyse. D'accord? C'est hyper important. Voilà. Voilà mes lumières. Eh bien, prenez soin de vous et puis à bientôt. Peut-être pas, mais allez, ciao.
Cherry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Rose color on my cheeks, yeah. I feel so on fleek. Forget who we are, let's dance until dawn. Music on repeat, you can beat this feeling. Let's keep this going on and on. Crack open models on and on and on and on it. Caught up in the moment, feels just like I'm dreaming. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine